set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour notre petit rendez-vous du samedi. Petit, c'était pas sûr cette semaine parce que vous le savez, j'ai eu mon... à l'instant, je sors de ma visio avec Laure qui est la diététicienne qui me suit. Donc forcément, on a fait le point sur plein de choses, ça a duré des plombes et j'ai pris plein de notes et du coup, je vais avoir beaucoup de choses à vous partager. Mais normalement, j'ai synthétisé. Je me suis un petit peu... j'ai pas non plus 3 heures devant moi. Donc j'ai essayé de faire des... Déjà vous retirer tout ce qui me concerne moi, tu sais, les quantités qu'on ajuste, ce qui concerne vraiment mon programme alimentaire à moi, et plutôt focus sur les comportements, les réactions que je peux avoir, et ce qui peut du coup résonner en vous pour qu'on partage tout ça. Première fierté absolue les enfants, c'est que j'ai enfin fait l'analyse de sang qu'elle m'avait demandé de faire pour démarrer le programme. Comme ça on a fait le point parce que j'avais rien fait depuis ma grossesse. En sortant de l'accouchement, j'allais dire, quelques minutes après, ils m'ont quand même laissé le temps, mais j'avais quand même fait un point sur ma glycémie post-accouchement, donc ça, je savais que tout était rentré dans l'ordre et la prise de sang vient de le confirmer. Voilà, j'ai un taux tout à fait classique qui est même, qui est complètement normal, donc ça, je suis vraiment hyper contente. Pareil pour le cholestérol, ça a baissé, ça avait gonflé pas possible pendant la grossesse. Il paraît que c'est quand même très souvent que ça se passe comme ça et que c'était pas du tout inquiétant dans mon cas, mais ça m'a fait quand même bizarre parce que j'ai jamais eu de cholestérol et que voilà, je suis très contente que ça revienne à la normale. Et voilà, de manière générale, je suis très fière que mes analyses soient nickel parce que ça me prouve à moi-même, et s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre, voilà, je vous le précise, que c'est pas parce qu'on est en surpoids, voire en obésité, que on mange n'importe quoi, que notre corps fonctionne mal, que voilà, je suis en bonne santé. J'ai certes beaucoup de poids à perdre, notamment pour tout ce qui est articulation et tout ça, mais voilà, mon corps fonctionne très bien et je mange pas n'importe quoi. C'est pas parce que voilà, je suis en surpoids que je m'enfile des McDo tous les 4 matins. Enfin, je suis très contente de pouvoir le prouver par cette feuille, vraiment je pense placardée dans toute ma baraque. Sinon, évidemment, on a parlé de ce poids qui stagne. Je vous le dis tout de suite, cette semaine, j'ai perdu 400 grammes. 400 grammes puisque je suis revenue à 106,4. En fait, grosso merdo, je fais le même poids depuis 2 ou 3 semaines. Ça fluctue très peu. J'avais repris un petit peu la semaine dernière et là, j'ai reperdu ce que j'avais pris. Sans plus, tu vois. Donc moi, j'étais pas forcément inquiète, mais bon, je voulais son avis là-dessus. Et puis elle dit que c'est tout à fait normal, notamment suite à la grosse perte de poids du début. Le fait aussi que je fasse plus de sport et que éventuellement j'ai pris un petit peu en masse musculaire. Et puis là, ces 2 dernières semaines, j'avais commandé un panier HelloFresh. Je vous ai filmé tous les repas pour... une vidéo qui sortira je pense début juillet. Ça reste des repas alors qui certes certains s'imbriquent très bien dans mon quotidien alimentaire sans que ce soit la folie douce, mais il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus riches avec de la crème, voilà, des choses que je me permets pas forcément tout le temps. Donc là je pense qu'effectivement ça n'a pas aidé, en tout cas même si ça m'a pas plongé, voilà, j'ai pas mangé n'importe quoi, ça a pas aidé forcément à perdre davantage de poids. Je pense notamment à des ravioles que j'ai mangées et qui, voilà, caloriquement parlant, était beaucoup trop riche par rapport à ce que je mange moi d'habitude. Peut-être que j'aurais dû rajouter des crudités et puis me retirer un tiers de portion. Enfin voilà, c'est des réflexes que je dois encore prendre. Et puis on a aussi reparlé de ces fameux roulés à la cannelle que vous avez vu dans la vidéo sur, c'était quoi, les meal prep, je pense, les derniers meal prep. Sacré sketch, évidemment qu'il fallait congeler et puis se garder, même se garder une seule part et puis dès le lendemain commencer à décongeler au fur et à mesure, mais au moins tu vois, t'as pas cette culpabilité, ce sentiment de allez, il faut que je finisse pour pas que ça se perde. Voilà, j'y ai pensé à la congélation, mais j'y ai pensé trop tard et j'aurais dû le faire tout de suite, quoi. Sinon, cette semaine, c'était une semaine un petit peu spéciale parce que j'ai pas fait de sport du tout. Contrairement à la semaine dernière où j'avais vraiment beaucoup bougé, là, il a fait très chaud. On a installé la piscine le week-end dernier, donc je vous avoue que les fins d'après-midi, les midis, tout ça, je me suis surtout, j'ai barboté, quoi. On peut pas dire que ce soit du sport parce que franchement j'ai pas fait grand chose, mais j'ai profité, donc c'était très chouette. C'est vrai que le fait qu'il fasse très chaud, ça m'encourage pas à me dépenser, je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme. Mais c'est pas grave, hein. La réaction de Laure et puis la réaction de n'importe qui, je pense que c'est aussi de se dire qu'il y a des semaines avec, il y a des semaines sans, et puis que cette semaine j'avais pas spécialement envie. Il vaut mieux que je passe mon tour plutôt que je fasse des trucs pour me forcer et que ce soit pas du tout positif, quoi. Donc c'est pas grave. Malgré tout, j'ai quand même eu des sensations pas ouf cette semaine. J'étais pas très fière de moi du coup vis-à-vis du sport.
Et puis aussi vis-à-vis de l'image que je renvoie, je vous parlais dernièrement en plus très positivement du coup du nouveau jean que j'arrivais à enfiler, du fait que comme je faisais beaucoup de vidéos et que je me voyais souvent lors des montages, je me rendais bien compte que mon visage s'affinait, tout ça. Donc ça c'était très positif, mais vous voyez c'est les montagnes russes, d'une semaine sur l'autre, tout change. Et là je me suis rendu compte, cette semaine j'étais pas dans les bonnes vibes, quand je me voyais en vidéo je me trouvais luisante, forcément quand il fait chaud tu vois t'es pas coiffée pareil, ton visage il transpire, je me trouvais pas jolie tu vois, donc bon c'était pas ouf. Pareil pour les vêtements, le jean que je kiffais, autant vous dire qu'en ce moment je le sors pas, et je mets des petites robes, donc forcément on voit les bras, je suis pas du tout à l'aise avec mes bras, voilà ça m'a renvoyé à des trucs bof bof quoi, tu vois, des sensations où je me dis effectivement ce corps là tel qu'il est me convient pas, donc c'est pas grave, hein, on est là pour ça on est là pour ça et c'est justement ce que Laure m'a dit. Ces vidéos là, certes c'est compliqué pour moi parfois de me voir dans tous mes états, hein, que ce soit dans la joie extrême mais aussi dans des moments un peu moins bien, et puis physiquement aussi de pas être toujours au top. Et c'est bien, ça me permet de... C'est pas toujours évident, mais c'est aussi un moyen pour moi d'extérioriser. Vous le savez, hein, toutes les semaines je vide mon sac avec vous. Il y a plein de choses que je vous dis, que je dis pas forcément ni à ma soeur, ni à Loulou. Parce que là on fait vraiment un bilan ensemble. Pardon les enfants, je m'emballe. Mais c'est vrai qu'on fait un bilan, du coup je repense à toute ma semaine. Et c'est rare quand même tu vois, s'il n'y avait pas cette vidéo, je suis pas sûre que je ferais ça quoi. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est très positif dans ce sens-là. Parce que j'ai rien qui reste sur mon cœur, tu vois, je balance tout ça à qui veut prendre. Et puis pareil pour Laure, pour le travail qu'on fait sur moi, c'est un gain de temps pas possible. Je lui sers toutes les infos sur un plateau, donc forcément on va très très vite, on avance vite dans les comportements, C'est vrai que je prends assez facilement conscience, j'ai facilement du recul plutôt pertinent, si vous me permettez de m'envoyer des fleurs, sur mes réactions, de se dire est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est pas normal, donc ça c'est une chose, j'arrive à le faire. Maintenant la solution, je l'ai pas toujours, et d'ailleurs ces dernières années je l'ai rarement eu. C'est une chose de se dire voilà ça c'est pas bien, il vaudrait mieux faire ça, et de le mettre réellement en place c'est pas forcément évident. Et si j'ai facilement pointé du doigt ce qui n'allait pas ces dernières années, c'est clairement ce qui m'a manqué de passer la seconde. Et là avec Laure j'ai l'impression qu'elle a toutes les clés, toutes les solutions à tous mes ressentis. Vraiment je vous ai suffisamment vendu le sketch, mais bon c'est clair que pour moi on avance beaucoup plus vite quoi, on avance beaucoup plus vite, et j'espère du coup que ça va payer la semaine prochaine. J'ai pas mal d'objectifs perso, j'ai envie de trouver un petit rythme parce que là l'été va être long, on l'espère en tout cas, qu'il va faire beau tout l'été et que du coup je vais avoir chaud tout l'été et que je vais pas forcément être hyper motivée pour faire du sport, donc j'aimerais que ça devienne une habitude, comme les goûters d'ailleurs, je vous l'ai pas dit mais c'est devenu très rare que je prenne un goûter en semaine. Et j'y ai même pu penser en fait cette semaine. Je me suis rendu compte là ce matin en faisant un bilan avec Laure que je pense que c'est de rentrer dans mes habitudes de ne plus prendre de goûter, ce qui est plutôt une bonne chose parce que avant d'entamer cette perte de poids, les goûters que je prenais c'était très sucré. Alors maintenant on avait réussi à calmer le jeu avec un yaourt, une compote, une portion de fruits machin. Mais malgré tout, voilà, je suis pas mécontente de retirer ce truc là et de redispatcher voilà, tout ce qui est laitage et puis fruits sur d'autres moments de la journée. Bien sûr, quand tu supprimes un repas, et c'est pour ça que j'ai du mal avec le jeûne intermittent quand il est mal exécuté, c'est que quand tu supprimes un repas, il faut évidemment transférer les apports sur d'autres repas quoi. C'est pas juste on mange pas, ça peut pas fonctionner, il va manquer des choses. Donc voilà, moi je me rends compte qu'au final, quand je suis occupée, quand je travaille, machin, j'ai besoin, et ça par contre il faut que je fasse attention, il faut quand même que je m'accorde une pause, mais une petite boisson fraîche au soleil, ça fait ma pause, et pour autant j'ai pas besoin, moi je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas besoin d'apport alimentaire à ce moment-là, que j'avais pas faim, et que c'était vraiment une habitude que j'avais prise, et là je suis contente je pense, d'avoir pris l'habitude de ne pas le faire. Parce que je me rends compte que j'y ai pas pensé en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une habitude, c'est parce que j'ai pas pensé à ce que je faisais, et que naturellement c'est venu comme ça. Donc cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'exercice sur les sensations de faim que j'ai repoussé, donc normalement je devrais m'en occuper, j'espère vous en parler la semaine prochaine. Ça va être l'Euro, les enfants, donc beaucoup de soirées foot, certainement à la maison, sur la terrasse et tout, avec le rétroprojecteur. À mon avis, ça induit quelques repas plus riches, on va dire ça comme ça. Donc il va falloir faire attention, que j'essaye de toujours prévoir une petite salade, une petite crudité. Là je pense que mardi par exemple, ça va être
des pizzas maison, ben voilà, il faut que j'anticipe le truc pour pas non plus que ce soit full banco, parce que l'Euro va y avoir des matchs tous les jours, donc on va essayer de pas faire pizza tous les soirs. Et puis au niveau du sport, voilà, il faudrait vraiment que je réintègre les balades à vélo. Par exemple, un soir sur deux, on fait une balade, ou bien on va dans la piscine, tu vois, on va pas non plus tous les soirs dans la piscine. Même si moi j'ai envie, bah, j'y vais le midi, c'est pas grave. Donc voilà, continuer vraiment comme la semaine précédente, de faire des balades régulièrement, et puis éventuellement quand j'ai envie, que je sais que je fais pas grand chose de ma journée, de me faire une petite séance de rameur le matin après avoir déposé Emma et avant de commencer ma journée. Je pense que c'est le meilleur moment pour moi, pour m'accorder du temps pour moi avant de démarrer la journée de boulot qui va être full banco quoi. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aimerais mettre en place la semaine prochaine. Vous allez me dire comment vous allez. Comment va votre morale? Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que les centimètres suivent? Est-ce que vous le faites justement de vous mesurer? Il faut que je le fasse. Les mensurations absolument. Je vais demander peut-être un coup de main à Kilou qui va venir me voir tout à l'heure. Vous allez me dire quels sont vos objectifs aussi de la semaine prochaine. Comme ça on peut peut-être s'aiguiller tous ensemble, se donner des petites astuces. Je vous embrasse les enfants et je vous dis, normalement j'ai fait court, hein. Pas trop mal, hein, parce qu'on sort quand même d'un débrief de plusieurs heures. Je vais pas vous mentir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.